Bonjour à tous et à toutes, me revoici pour le tuto numéro 4 de l'album Old Manor. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre des 3 précédentes vidéos, j'ai choisi de mettre comme titre le nom de la collection, puisque j'ai pas d'autre idée pour l'instant. Deuxième, enfin c'est pas un changement le titre, hein, c'était voilà le fait que j'ai trouvé. Et puis, je vous avais dit que je ferai toutes mes structures de page, des interactions en papier noir ou blanc. Et du coup, j'ai changé puisque j'ai plein de blocs comme ceci de chez Action. Voilà, vous les connaissez tous, hein, où il y avait du papier blanc, craft et noir, d'épaisseurs différentes à chaque fois, des légers et des plus épais dans chaque couleur. Et donc je me suis dit que, enfin j'ai trouvé que le craft allait vraiment très bien avec mon papier de la collection Old Manor. Donc du coup j'ai pris le craft et le très épais. Je pense que c'est du 250 grammes facile. Et je pense que ça va faire chouette. Donc après voilà, noir, blanc, craft, même bleu, si vous avez du papier épais assorti à votre collection de papier, voilà, j'ai envie de dire qu'on s'en fiche de la couleur du moment que ça va bien avec votre papier de collection que vous avez choisi et surtout qu'il soit épais, puisqu'il faut que les interactions, que les pages durent bien dans le temps. Alors c'est vrai qu'après ça va être recouvert de papier de collection, mais voilà, il faut quand même que ce soit de la bonne qualité. Donc j'ai fait un essai avant pour voir s'il ne se déchirait pas, parce que vous savez, moi je suis toujours méfiante avec les papiers de chez Action. Donc là j'ai fait mon pli et puis apparemment ça ne s'abîme pas. Donc je verrai bien après dans l'utilisation. Donc on va attaquer dans cette vidéo numéro 4 le travail sur, moi je vais appeler ça des cartons. Hein. Oui, voilà, on va faire les interactions, les pages sur le carton numéro 1, donc à l'extrême droite de notre album dépliant. Après, il y aura le 2, le 3, et puis pour le 4, qui était le carton 7 en fait, ce sera juste recouvrir pour cacher les aimants. Donc pour le 1, on va faire, à chaque fois je pense que ce sera quelque chose de simple. J'ai envie aussi de réutiliser peut-être des interactions qu'on a déjà faites auparavant, que j'aime beaucoup. Par exemple, je veux refaire une cascade interactive, vous savez, voilà, avec la tirette, ça passe toujours bien. Et puis l'intérêt c'est qu'on peut mettre plein de photos. Je veux faire aussi peut-être le travail en mini, là, pas sur le 19, mais peut-être sur le 2, de la cascade plus simple, mais avec la découpe de papier apparent. Alors si c'est pas clair pour vous, vous verrez quand on le fera. Et puis sur un autre carton, bon je sais pas trop encore, on verra hein, à l'instant T. Pour le 1, on va faire quelque chose de simple, c'est-à-dire que j'ai envie de faire des volants en haut, en bas, à droite, à gauche, et découvrir encore quelque chose à l'intérieur. Peut-être des volets plutôt collés sur le centre qui s'ouvriraient vers le haut et vers le bas. Voilà, donc on va faire ça. Pour celles qui me connaissent, mes élèves ou celles qui me suivent, qui ont déjà vu mes tutos, et puis bon, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, voilà, c'est une règle d'or. On commence toujours par travailler au fond du carton, ce qui sera apparent en premier, puisqu'il faut prévoir des goussets pour tout ce qu'on va faire en dessous. Et après, le fond va être couvert, après c'est vous qui choisissez, hein, soit de carton, enfin soit de papier uni, celui que vous aurez choisi, noir, blanc ou craft, ou alors de la collection. Moi souvent je mets un papier de collection. Donc là je vais préparer tous mes rabats sur le fond, et à la fin on fera les papiers décor. Donc moi, comment je procède en général, je fais toutes mes interactions dans mon papier uni comme ça.
Et puis après je recouvre tout, c'est la partie un peu plus sympa, enfin chaque partie d'un album, moi je les aime. La réalisation de la couverture, la réalisation des structures de pages, le collage des papiers décors, moi j'aime tout faire. Donc on va partir, c'est parti pour le carton numéro 1. On a un carton, je vous rappelais, qui fait 19, mais avec le papier, tout ça, les bandes de faux cuir, il faut faire un petit peu moins, pour pas que ça, il faut surtout que ça se ferme bien. Donc on va partir, je pense, sur du 18,5. Donc c'est du A4, hein. Donc on va 18,5, donc j'ai envie de couper déjà en hauteur, ou alors on peut, moi j'ai envie de couper dans l'autre sens, donc 18,5, comme ceci. On va déjà faire, vous voyez, moi j'ai envie de garder toute la largeur, puisque ça fera vraiment des grands espaces pour mettre des photos et des embellissements et des papiers décors. Donc vous voyez, si je colle, voilà, je suis bien. Moi j'aime bien qu'on voit un petit peu le tour façon matage du papier peint qui est en dessous. Donc on va prévoir un gousset, hein, un gousset de... Est-ce qu'on fait un grand gousset Non, on va faire un gousset quand même de 1 parce qu'on a beaucoup d'espace, donc on peut se le permettre. Donc on prend la table de rainurage. Donc je rappelle qu'on a fait 18,5 et puis j'ai gardé la largeur du A4, donc ça fait 21. Donc je garde mon papier comme ceci, je prends mon plioir. Moi je fais toujours, alors je fais toujours à peu près 1, 2, 3, 4e trou, donc ça fait à 1/2 inch. Moi je fais toujours à droite de mon, parce que je suis plus à l'aise, je suis droitière peut-être, j'en sais rien. En tout cas, moi, je travaille toujours comme ça. Un premier pli comme ça, vous voyez, ça fait 1 cm. De toute façon, on mesure 1,2, 3. Hein, ça, c'est l'espace qui va être... C'est la petite languette pardon, qui va me permettre de coller sur mon fond. Après, on n'oublie pas le gousset. Donc, un gousset, soit de 0,5. Moi, je vais le faire un petit peu plus grand, puisque je vais faire plein de choses en dessous. Donc on va faire 1, 2, 3, on va faire 4 trous, ça suffira largement. Donc ça fait à peu près, ça fait pareil. Hein. J'ai fait 2 fois 1/2 inch en fait. Voilà, c'est ça. Et voilà, pour l'instant c'est déjà... Et puis je vais faire ça 2 fois. Est-ce que je vais faire la même chose en bas? Donc ça je le garde surtout, ça peut servir à faire une pochette ou une petite interaction. J'en sais rien. Hop, on a dit 18,5. Comme c'est les deux mêmes tailles, je les fais en même temps. Hop, ma table de rainurage. Si vous avez une petite, c'est pareil, hein, une table de rainurage. C'est bien aussi, mais c'est vrai que les grandes, c'est quand même plus pratique pour les grands papiers. Donc j'ai mes plis comme ça, un petit truc que je répète pour éviter d'abîmer votre papier. J'ai fait mon creux, on fait le pli dans le sens inverse du creux. C'est-à-dire que je ne vais pas faire mon pli comme ça. Voilà, j'ai mon creux là, je le fais comme ça mon pli. Et donc pour les deux, alors ça c'est une petite astuce qu'avait donnée, alors c'était peut-être pas d'elle hein, l'astuce, hein. C'était Anne-Sara Mouriou de Créa Plaisir. Et en fait, moi ça s'est vérifié souvent que ça n'abîmait pas le papier. Donc je fais pareil aux autres, à l'autre pardon. Je peux faire un petit coup avec mon plioir. Donc vous voyez, voilà, je pense que ça n'abîme pas le papier. Moi je fais aussi en même temps, directement je fais mes coins. Donc ça c'est pas une obligation non plus, mais c'est quelque chose que je fais très très souvent, l'arrondi. Et je peux déjà les coller. Donc j'utilise cette colle là, mais on peut utiliser voilà, n'importe quelle
couleur que vous voulez. Et on colle bien au ras de mon... Je regarde que je sois un petit peu avant la pliure. Voilà, au ras du haut. Je colle le bas. Vous voyez, hein, c'est très simple. Hein. Donc là, j'ai mis un gros pâté de colle, c'est pas grave, on va le laisser sécher et ça s'enlèvera très bien à la main. Donc là, j'essaye de me mettre en ligne avec le volet du haut. Voilà, là je suis pas mal. Voilà. Voilà, j'ai déjà 2 grands volets. Donc là, c'est comme je vous disais, c'est un petit peu au feeling après. Moi, j'ai envie... Alors, ça sera plutôt rabattu comme ça. Je pense qu'on mettra un aimant derrière. Je répète, hein, comme je l'ai mis sous la 3e vidéo, je crois. Si vous n'avez pas d'aimant, moi, j'en mets pas toujours des aimants. Hein. Vous pouvez très bien mettre... ce qui est très sympa, que j'aime beaucoup, c'est des petites flippettes aussi. Ça, c'est bien. Même si c'est pas toujours facile à trouver, les flippettes. Moi je pense que je vais mettre et des aimants et des flippettes sur l'album, dans cet album là, surtout que j'ai des très belles flippettes de Tim Holtz. Je vais vous les remontrer, vous avez dû les voir dans mes précédentes vidéos. Donc c'est celles-ci, hein, pour celles qui font du scrap, voilà, vous les connaissez. Ça, c'est les toutes petites. Et ça, c'est les grandes et les moyennes. Donc, voilà. Elles sont très sympas. Elles sont assez chères. Et puis, en fait, j'étais tombée sur une offre. Je ne sais plus sur quel site. Et j'en avais pris plein. Hein. Là, j'en ai donné aux filles en plus. Et j'en ai encore beaucoup. J'en avais acheté beaucoup parce que je m'étais dit... bah, c'est pas toujours facile à trouver, quoi, ce genre de flippettes. Et sinon, vous avez des flippettes plus simples. Hein, voilà, des flippettes toutes simples avec plein de couleurs différentes. Mais celles-ci, je pense qu'elles vont aller particulièrement bien avec la collection. Donc, après, je ne l'ai pas dit, mais soit vous laissez votre bord comme ça, soit vous pouvez faire, moi je ne le fais pas là parce que ce serait trop long pour la vidéo. Vous pouvez utiliser des dies pour faire des jolies découpes. Hein, voilà. Comme ça, vous découpez votre papier. Alors c'est un peu long parce qu'après votre papier décor qu'il faut dessus, bah, faut couper aussi en fonction de votre carton pour que ce soit très joli. Ou alors vous pouvez utiliser aussi des perforatrices bordure, hein, pourquoi pas. Donc là, pour ce tuto là, je ne le fais pas parce que c'est trop long. Donc ensuite, là c'est pareil, au feeling, bah, soit vous faites que ces 2 rabats et puis vous pouvez mettre un autre rabat encore par-dessus. Hein. Moi, je vous ai dit que c'est en même temps que je les ferai voilà, que mes idées vont venir. Donc moi, j'avais envie, comme j'ai un gros gousset, j'ai envie de mettre 2 autres rabats. Hop. 2 autres rabats là et là. 2 autres à l'intérieur. Ouais. Et puis, vous voyez, là, comme quoi les idées arrivent en faisant. Comme j'ai des grandes pages là, j'ai envie de mettre un rabat ici et un sur le bas. Alors, on va faire les 2 rabats à gauche et à droite d'abord. Donc, là, on a une grande capacité encore. Je peux faire 20... Alors, j'essaye de ne pas faire touche-touche avec les plis en haut et en bas, parce que sinon, après, ça risque de mal se fermer. Mais on peut faire 24, et puis 24 sur 17, 16 ou 17. Hein. Alors, on va plier 2 fois. Ah oui, il ne faut pas que j'oublie, faites attention à vos mesures.
il ne faut pas oublier un pli pour le collage et le pli de, comme les deux qu'on vient de mettre, pour le gousset. Alors, je prends mon papier. Là, j'ai pas le choix. Il faut que je tienne comme ça en hauteur. Et on avait dit 24. Voilà. 24 de haut. Donc, je coupe comme ça à 24. Une petite remarque, si vous utilisez le même papier que moi, c'était dans un bloc de chez Action, je vous l'ai montré, et puis il y a de la colle sur le côté. Donc j'ai enlevé le maximum, et il en reste toujours des résidus de colle. Donc c'est pas joli du tout, du tout. Enfin moi ça me choque un petit peu si je mettais ça dans mon album. Donc quand je coupe, bah, je fais attention à découper sur un autre côté. Et puis comme ça, ce côté-là, s'il en reste, là les premiers papiers ça va. Mais il y a des papiers où j'ai pas pu en enlever, où il en reste pas mal et ça fait pas joli du tout. Vous voyez là, je sais pas si vous allez voir, hein, je sais pas si ça se voit un petit peu. Donc là bah, je me débrouillerai pour découper et puis jeter le bord. Bon, ça c'est un petit détail, mais il faut y penser quand même parce que les pages, il faut qu'elles soient quand même jolies. Donc 24 et on a dit 16 ou 17, sauf que il y a le pli, il faut enlever quasiment 2,5 pour le collage et le gousset. Donc je vais faire, allez on va faire 19. Voilà, je coupe à 19. Et donc je fais ça 2 fois. Ce serait pas mal que j'écrive. De toute façon ça va être couvert hein, pour que vous ayez un guide. 19 et là 24. Comme ça, en le faisant, vous pouvez noter sur un petit pense-bête à vous. J'ai dit que je le faisais 2 fois. Donc c'est reparti. 24. Donc vous voyez, là j'ai coupé à 24. La feuille que je vous ai montrée avec les morceaux de colle, bah hop, je vais l'enlever de ce côté-là. Sur 19. Voilà mes 2 papiers. Et ce coup-ci, donc sur la longueur, c'est parti. Je vais faire comme tout à l'heure. Un premier pli. Si je vous montre, ce serait mieux. Un premier pli à 1/2 inch, c'est 1, 2, 3, 4e trou, je répète, hein, je vais peut-être pas le dire à chaque fois. Et un deuxième, il faut bien sûr que ce soit exactement le même gousset que les 2 premiers papiers qu'on a posés. Sinon, il y aurait un problème hein, quand on va les coller. Voilà. Je fais, pendant que j'y suis, mes angles. Bon, ça, si on oublie, c'est pas grave, on peut tout le faire à tout moment. Je marque mes 2 plis. Dans le sens inverse de mon creux. Voilà. Et je vais coller ça. Hop, à gauche et à droite, en dessous de ce qu'on a fait tout à l'heure, tout simplement. Donc c'est parti. Alors mettez toujours bien de la colle le plus au bord possible. Parce que c'est voilà, c'est ça qui va faire que votre travail va bien se tenir dans le temps. Donc on se met en ligne avec ce qu'on a collé avant. D'accord? Moi je plie toujours comme ça, je suis plus à l'aise pour marcher. Pourquoi je dis marcher? Pour appuyer et pour bien installer. Voilà, vous voyez, au final ça va faire ça avec mon gousset. Et puis la même chose à droite. Bien dans les coins, bien au bord.
et je me mets encore dans l'alignement. Voilà. Je bouge bien mon tube parce que ça sèche très très vite ça. Ou alors ça coule aussi. Vous voyez, donc j'ai mes 2 premiers rabats. Puis ça change, vous voyez, le craft. C'est vrai que j'ai pas souvent fait des albums en papier craft. Voilà, on a déjà ça de fait. Hein. Toc, toc, toc et toc. Je vous ai dit que je voulais mettre des papiers ici et en bas, et puis autre chose encore au fond. Donc, on va faire... Je vais prendre encore un autre papier. Donc, ça va être forcément de la même largeur. On repart sur du 18. Et par contre, pour que ce soit plus joli, que ça se voit, on va faire plus petit. Il n'y a pas de gousset à faire. Hein, ça va être juste un pli pour coller là. Voilà, au ras de ce pli là. Donc on va faire, j'ai dit 18, j'allais dire une bêtise, c'est 18 ou 18 et demi sur, on va faire, je compte 1 et demi pour le, à peine 1 pour le pli, pour la colle. On peut faire, allez, on va faire 15, 18 sur 15, donc je peux préparer 2 fois 18 sur 15. Hop. Donc là, 15 et 15, pour pas perdre de papier, je sais que mon papier A4 fait 29,7. Donc je vais faire la moitié, même si on a 2-3 mm de moins que l'autre, on s'en fiche, hein, ça va pas se voir. Donc 29,7 divisé par 2, ça fait 15... ça fait 14, on va faire 14, allez, on va faire 14,8, comme ça. Et puis, on avait dit, en largeur, ça y est, j'ai mangé 18,5. 18,5, voilà, comme ça. 18. Alors, vous voyez, là j'allais couper là et j'ai vu qu'il y avait de la colle ici. Donc hop, je tourne mon papier, ce sera quand même plus joli. Il faut éviter les petits défauts comme ça. Voilà, j'ai mes 2 petits rectangles qui vont venir se coller en haut et en bas. Je me trompe pas de sens, je regarde. Donc je vous rappelle. Donc là, c'est 15. Et puis là, 18 et demi. Donc, mon pli, il doit être comme ceci. Et là, j'en fais qu'un, il n'y a pas besoin de gousser. Donc, je fais un demi-inch. Sur l'autre, pareil, puisqu'on a une symétrie. Comme ça. Je vais les coller tout de suite. On marque son pli, on fait les coins. Voilà. Et puis là, je vais me contenter, donc comme je vous ai dit, de coller. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir. On va coller peut-être sur le haut, vous allez mieux voir. Et puis en bas, c'est pareil, de toute façon. J'ai mon rabat du haut là. Faites attention, on le colle bien au ras du premier pli là. Hein. Faut pas empêcher le gousset de se faire, bien sûr. Donc, un petit bout de colle. Voilà, et je le colle bien au ras, comme ceci. Au ras, pas non plus dans le pli, hein, parce qu'après, sinon, votre gousset va mal se faire aussi.
Donc vous voyez, j'ai ça qui va se faire. Comme ça, quand on va ouvrir, on a déjà 2 livrets en haut. Et pareil pour le bas. Alors ce qui est bien en vidéo comme ça, c'est que vous pouvez faire des pauses. Vous avez les mesures qui sont écrites. Vous voyez, là j'ai failli faire une bêtise. J'ai dit ici. Alors vous ne voyez pas, je commence à être un petit peu à l'étroit. Voilà, aura. Donc là c'est pas grave parce que ça va être recouvert de papier. Ma colle ne va pas se voir. Voilà. Donc vous voyez, on a déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6 emplacements et de grandes surfaces. Mais je ne veux pas en rester là, je veux faire quelque chose au centre, au milieu. Donc j'avais envie de faire des rabats, j'ai déjà fait dans d'autres albums, au milieu, mais qui partent du... Pas des rabats, après au feeling, on peut me faire des rabats là où j'ai failli coller, et puis là et là, et puis que ça... Voilà. Moi j'ai envie de les faire au centre. Alors je suis en train de réfléchir, est-ce qu'il ne faut pas que je mette mon papier décor mon papier décor? Non, j'ai envie de le remettre après. Là on pourrait poser son papier décor au fond, et puis mettre les rabats après. Mais je pense que ce sera plus joli de mettre le papier décor sur les rabats. Donc je vais mettre mes 2 plis au milieu. Mes 2 petits feuillets au milieu, pardon. Donc là, il faut que je mesure la capacité que j'ai entre ce pli-là et celui-là. D'accord? Donc j'ai 18. Après, si vous avez des différences, vous faites attention, vous remesurez, vous ne prenez pas forcément mes mesures à moi, parce que parfois on peut avoir 2-3 mm de différence. Donc prenez bien vos mesures à vous perso. Donc là je vais faire, je peux faire 18. Alors là en tout divisé par 2, j'ai 24. Et j'ai encore 2-3 mm, donc je vais essayer. Donc on a dit 18, donc 24 divisé par 2, ça fait 12, et un pli pour coller au milieu. Alors je marque ça déjà, 18 fois 12 sans le pli. Donc il faut que je rajoute, on va dire, 1 cm. Donc là je peux commencer à regarder dans mes chutes. Non, là ça va être trop petit, c'est sûr. Donc je prends encore un papier. Et on a dit, donc le 18 c'est sûr, je peux couper à 18. Peut-être dans ce sens-là. Voilà. Alors, la vidéo risque d'être un peu longue parce que forcément je vous filme tout. Mais voilà quoi, je peux pas faire plus rapide. Déjà je suis en train de me dépêcher. J'ai l'impression de me dépêcher. Donc je veux 12 mais plus 1. Ouais, 3-4 trous. Donc on va faire disons 13 et comme ça je suis sûre, même en faisant un petit peu plus d'1 centimètre le pli, je suis sûre que ça va pas se buter au milieu. Donc je vais faire 13 2 fois. Parce que je veux pas non plus que ça racle le haut et le bas. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux faire. Donc là, je vais faire 2 volets. Je vais faire un pli et puis je vais venir les coller au milieu. Et non pas... Alors après, on pourrait les coller en haut et en bas, comme je vous disais tout à l'heure. Mais bon, voilà, c'est au feeling, comme j'ai dit. Donc je prends ma table de rainurage. Je fais un petit pli. Là, il n'y a pas besoin non plus de gousser. Donc j'ai dit, voilà, je peux me permettre de faire même un petit peu plus d'1 centimètre parce que je veux pas que ça frôle, que ce soit trop près du haut et du bas. On va voir si ça tombe bien. Après on peut
On peut découper si c'est trop